tey nag dañu fay ñëwaatoon toujours sur le problème du lotissement du village de Gapo qui a été entamé plus de 8 ans. Ce lotissement était un lotissement frauduleux, sombre et nébuleux parce que tous nos terres ont été vendues, ont été bradées. Ce lotissement-là, il n'y avait pas de conditions d'attribution. Tous les parcelles de premier choix aussi ont été vendues. Depuis longtemps, cette année-ci, le 24 novembre 2020, nous avons une réunion au niveau de la sous-préfecture, le collectif, les autorités locales administratives. Et presque nous avons passé la journée là-bas, mais il n'y avait pas gain de cause parce que nous n'étions pas d'accord. Parce que nous aussi, nos activités de revenus, c'est l'agriculture et l'élevage. Et nous avons vu que toutes nos terres cultivables ont été bradées. Le maire en personne est revenu au village avec sa commission domaniale. Nous n'étions pas d'accord, il n'y avait pas d'entente. Mais ce qui m'a le plus surpris aujourd'hui, ce matin, bon, j'entendais cette semaine que la commission de recensement sera à Gapo, mais le sous-préfet en personne de Ndoulo m'a appelé. Et il m'a dit que ça fait une semaine, je vous appelle, bon, je ne peux pas entendre avec vous. Je lui ai dit qu'en tout cas, mon téléphone n'était pas éteint. Et il m'a dit que bon, la commission de recensement doit quitter au niveau de la mairie demain pour venir à Gapo. Et si vous êtes intéressé, je vais vous insérer dans cette commission. Je lui ai dit que comme je vous l'avais dit, nous ne sommes pas d'accord. Je dirige un collectif, nous n'étions pas d'accord et nous ne serons pas d'accord sur ces conditions. Et j'ai vu qu'il y a un forcing. Et comme nous aussi, nous le collectif, nous avons réuni la nuit passée. Et on sait que ce problème-là risque gros. Parce qu'on ne va pas les laisser faire. Et je pense qu'une fois qu'ils viennent, ça peut être les services techniques ou autres viennent dans nos champs, tant que quoi qu'il en soit, il y aura des affrontements. Et nous aussi, nous en avons marre. Ils savent que nos terres sont bradées, mais où sont ces gens-là qui ont bradé nos terres? Où est l'autorité qui était à ces temps au niveau de l'arrondissement de Ndoulo? Où est l'ancien PCR? Mais pourquoi aussi le maire en personne, en passant de service, au lieu de signer, sous contrôle de vérification, il ne l'a pas fait, mais il a signé le dossier. Donc, toutes ces responsabilités, lui qui a toutes ces responsabilités. Nous avons vu qu'ils veulent nous imposer l'injustice et nous alertons à l'opinion nationale et à l'opinion internationale qu'une fois ils viennent à Gapo pour faire des activités dans nos champs, il y aura des affrontements et ça peut même avoir des blessés et des morts parce que rien ne nous fait pas peur et nous n'aurons pas aussi honte qu'on nous tue dans nos champs. Et je pense que s'il y a de la légalité, s'il y a un état de droit, ce que nous voulons, c'est qu'une audition soit menée au niveau de Gapo. Parce qu'on ne va pas les laisser faire. Et demain, il y aura forcément des affrontements. Parce que nous avons vu qu'ils veulent nous imposer quelque chose qui est anormal. Et c'est à ce point-là que je vais arrêter. Deuxièmement, vous savez que j'avais un incendie, ça fait presque 2 mois. J'entraînais de construire mon bâtiment. Et il sait que je suis le dirigeant de ce collectif. Le chef de l'urbanisme était venu chez moi, m'interdit de construire. Finalement, la gendarmerie est venue m'amener une sommation. Avec le contexte que je vivais, je passais la nuit à la Belle Étoile avec mes enfants, ma famille. Et deuxièmement, là où je construisais, comme le Gapo, le plan n'est pas promulgué. Après avoir mis les zincs sur mon bâtiment, le commandant est revenu. Il m'a donné encore une sommation. On m'avait même convoqué en Ndoulo. À mon arrivée, bon, j'étais parti, c'est le sous-préfet lui-même qui m'a dit que vous allez écrire une lettre d'excuse pour excuser le chef de l'urbanisme. Je lui ai dit que monsieur le sous-préfet, moi je n'ai rien fait. Au fur et à mesure, il m'a dit que vous allez encore, bon, il faut laisser de ne pas écrire ce chef de service, mais il faut m'écrire. Et moi, je ne comprends pas. Au moment où on m'interdit de construire, les gens continuent de construire.
et il a dit qu'il avait pris un arrêté au niveau du CRD qui était au niveau de la gouvernance. Et j'ai dit que cet arrêté, c'était pour uniquement Cheikh Faye. C'était pour m'interdire de construire mon bâtiment. Et j'ai vu que cette interdiction, ce n'est que vouloir pour que je puisse être avec eux sur ce lotissement litigé qui a été entamé, et je ne le ferai pas. Même si je n'ai pas une parcelle à Gapo, je ne veux pas les laisser faire parce que tous les terres sont bradées. Et je pose une question, dans quel pays sommes-nous? Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'autorité doit être là pour le contrôle de la légalité. Mais l'autorité aussi doit accompagner les citoyens pour qu'ils puissent vraiment avoir un bon développement. Mais j'ai vu qu'il y a deux mesures. Et cela aussi ne peut pas m'empêcher de continuer mon combat parce que je ne vais pas les laisser faire. Et nous sommes un collectif. Le collectif n'est pas seulement de Gapo, mais c'est au niveau du département. Et nous allons mener le combat jusqu'au bout. Même si on nous tue, on continue de vraiment combattre l'injustice. On ne va pas l'accepter.